Salut à tous, je m'appelle Stéphane, vous êtes sur la chaîne Fourgon Maurice. Et aujourd'hui, je vais vous faire voir comment j'ai mis ma télé 12 volts en direct sur le camping-car, puisque elle a été alimentée par une prise allume-cigare. Et puis dans une deuxième partie, je vais vous faire voir un second appareil qui me permet d'avoir la télé dans le camping-car. C'est parti! Alors aujourd'hui, je suis en train de rectifier l'alimentation de ma télé. Alors oui, je vais vous faire voir ça. Alors l'alimentation de ma télé, c'est une télé 12 volts de la marque Listo que j'ai acheté chez Boulanger. Elle ne m'a pas coûté cher, 89 €. Donc pour une télé de camping-car, c'est vraiment pas cher du tout. Alors moi il m'épate. Quand on voit chez les concessionnaires à 300-400 €, voire plus. Voilà. Et nous, ça nous suffit pour les vacances. Donc, pourquoi payer 300-400 € alors qu'on a des télé 12 volts à 89-90 € même parfois. Donc voilà. Le problème n'est pas de la télé, mais de l'alimentation. En fait, ici, voilà, c'est branché en fait sur ça. Sur le 12 volts. Donc j'ai dû mettre un adaptateur. Voilà, pour pouvoir mettre la télé là-dessus. Sauf que c'est chiant. Enfin, moi je trouve que c'est chiant. Et puis en plus, c'est pas esthétique. On a les fils qui se baladent. J'étais obligé de les mettre dedans. Pour que ça fasse un petit peu plus propre. Mais moi je trouve pas ça génial. Donc je vais mettre la télé en direct. Alors vous allez me dire pourquoi il y en a deux. Ça vous allez savoir à la fin de la vidéo. Parce que le deuxième petit truc, c'est un petit truc assez spécial et assez pratique. Donc ça, c'est la prise de télé. Et ça, c'est ce que je vais vous faire voir à la fin de la vidéo. Donc ça va vous permettre de rester un petit peu sur la vidéo. Et de ne pas zapper. Voilà. Donc on va mettre ça en direct. Alors pour mettre ça en direct, c'est tout simple. On a notre petite télé là. Alors moi, je la déplie au maximum. Voilà, donc là elle est dépliée au maximum pour avoir le maximum de fil. Alors dans le chausson, dans le V594 Max, on a en fait donc une alimentation qui se trouve ici. Voilà, donc le boîtier d'alimentation se trouve ici. Juste là, à côté de la télé. Hop. Boîtier d'alimentation ici. Donc moi, ce que je vais faire, donc j'ai déjà enlevé les vis. Voilà. Je vais brancher complètement en direct. Voilà. Et donc sur le V594 Max, sur le chausson, ils se sont pas embêtés. Vous voyez ici, on a un petit rangement. Et puis ce petit rangement là, hop, voilà. Il y a simplement deux vis à enlever et on soulève le tout. Donc moi le but, c'est de récupérer les fils d'alimentation et puis de les brancher en direct. Alors je vais faire ça avec donc des dominos. Et puis pour pas qu'il soit tout le temps en direct, je vais mettre un interrupteur. Alors je me suis pas embêté. Au lieu d'aller chercher un petit interrupteur spécial camping-car, vous avez ça. Je sais pas si tout le monde connaît ça. En fait, ça vient d'une pompe. Vous savez les petites pompes à pétrole électrique. La mienne n'allait plus. Alors du coup, donc ça c'est le dessus. C'est le dessus. Les petites pompes électriques. Et voilà. Donc j'ai récupéré ce petit interrupteur là. Voilà. Et vous allez voir où est-ce que je vais le mettre. Où est-ce que je vais l'installer. Comme ça, en fait, la télé ne sera pas totalement en direct. J'aurai simplement appuyé sur l'interrupteur pour mettre la télé en route. Si je ne veux pas qu'elle soit en direct pour user de la batterie, par exemple. Voilà.
Après, vous allez me dire, ah, t'as qu'à simplement enlever ça. Ouais, mais bon, ça m'emmerde. Donc, je préfère appuyer sur un interrupteur, ça sera plus pratique pour mettre en route. Voilà, voilà. Et ben, on va faire ça tout de suite. Alors, donc, mon idée, c'est de récupérer justement ce petit interrupteur. Donc, je vois qu'il y a un petit ressort. On va enlever ce ressort. On va relier en fait les fils là-dessus et on va mettre en direct. Alors, où est-ce que je vais l'installer? Eh ben, je vais l'installer sur le petit boîtier qu'on a là. Je vais faire un trou et je vais le mettre là. Voilà, tout simplement. Bon, suite de la vidéo. Alors, donc de l'alimentation. Ici, donc j'ai ressorti le plus et le moins de la prise allume-cigare qu'il y avait là. Ici. Voilà. Donc j'ai ressorti le plus et le moins vu que c'est du direct. Et donc j'ai pris le fil plus de la télé avec le 12 plus et le fil moins de la télé avec le fil moins. Et j'ai fait pareil pour l'autre appareil que je vais vous faire voir après, qui concerne donc la télé. Vous me suivez? Oui, 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 oui. Maintenant. Voilà, voilà, pour l'instant. Et puis, j'ai mis aussi, donc, voilà, un petit interrupteur. Pourquoi? Pour pas qu'il soit directement, parce que si on allume les lumières, la télé automatiquement va être allumée. Donc, je voudrais pas l'allumer. Voilà, quand je voudrais l'allumer, bah, j'allumerai grâce à ce petit interrupteur là. Voilà, donc on se retrouve pour la suite. Bon, c'est vrai que ça a l'air d'une usine à gaz, hein, franchement. Alors ici, on a donc notre 12 volts permanent qui arrive ici. Ça, c'est les fiches qui vont donc à l'allume-cigare qui est ici. Donc avant, j'explique, je mettais la télé par l'allume-cigare. Donc ça faisait des fils qui pendouillaient un peu partout. Et c'est ça que je veux éviter maintenant. Je veux que ça fasse propre. Donc j'ai décidé de la mettre en direct. Non seulement de la mettre en direct, mais de la mettre en route quand je veux. C'est-à-dire qu'elle soit pas vraiment en permanent. Pour pas que ça use au niveau de la batterie. Donc j'ai mis un petit interrupteur qui est ici. Alors, j'ai mis les plus. Le plus de la télé. Ensemble, le plus de la télé et le plus de l'appareil que je vais vous faire voir ensemble, et le plus qui repart donc au plus permanent. Voilà, ça me permet de faire donc un interrupteur. Hein? Alors, faites très bien attention, c'est au niveau de la télé. Alors, au niveau de la télé, vous avez ici, je sais pas si on voit bien. Ici, vous avez donc l'entrée 12 volts. Au niveau de l'entrée 12 volts, vous avez soit le plus qui se trouve à l'intérieur de la fiche, voici la fiche, soit le plus qui se trouve à l'extérieur. Ici, il se trouve que sur cette télé-là, le plus se trouve à l'intérieur. Voilà. Vous branchez le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert, vous appuyez et plaf. Donc ne vous fiez pas aux couleurs de fil. Il faut simplement prendre votre testeur. Testeur comme ça. Vous le mettez là-dessus. Et en fait, vous mettez donc une fiche ici, au niveau de l'embout, qui devrait être le plus. Et vous testez à l'autre côté du fil. Comme ça, vous savez quel fil appartient au plus. Bon, bah maintenant qu'on a réalisé ça, je vais isoler un petit peu plus. Hein, parce que vous avez... j'ai mis des petites gaines comme ça.
Et pour éviter que ça fasse des étincelles ou quoi que ce soit, je vais isoler avec un petit pistolet à colle pour qu'on soit sûr d'être isolé, puisque une fois que c'est dans la boîte, dans cette boîte là, en fait c'est assez compact quoi. Donc je voudrais pas que ça prenne feu. Donc on va isoler tout ça, on va remettre tout ça en place et puis on va tester. Hein. Alors déjà on va déjà tester là maintenant, hein, savoir si l'installation fonctionne. Donc là c'est sur off. C'est sur off. Je mets ma fiche au niveau de la télé. Tac. Voilà. Et je mets sur on. C'est bon. Il n'y a rien qui saute. Donc impeccable, c'est que ça fonctionne. Alors on remonte tout ça. Et puis je vais vous faire voir après ce que je vais faire et ce que je vais vous présenter. En fait, le deuxième appareil. Vous voulez tous savoir ce que c'est? Et je vais vous faire voir après. Mais je vais tout remonter. Et on se retrouve donc après. Voilà, donc là, le boîtier est remonté. On a notre petit interrupteur là-bas. Et donc mes fils qui passent ici. Donc, on va les passer sur le côté. Voilà, comme ça, ça pince pas. Comme ça, là, en les mettant là sur le côté, toc. Voilà, ça va passer juste derrière la télé. C'est pour ça que je l'ai mis au maximum, comme ça je vois où est-ce que ça atterrit. Alors la télé, nous on l'utilise comme ça, hein, face au mur. Voilà, comme ça il est clipsé. C'est un attache spécial camping-car. Hein. On tire sur la petite languette qui est en dessous, tac, pour pouvoir le faire pivoter. Et nous on l'utilise en fait dans cette position aussi là, comme ça. Comme ça, nous on se met en fait dehors. On ouvre la grande porte, on met le haut vent, on s'installe dehors et on peut mettre la télé en regardant la télé dehors. Voilà. Hein, donc c'est pour ça que j'ai pris ce système là. Et on va tout remettre en place. Bon là il y a encore les fils qui pendent, hein, vous allez me dire. Mais on va faire un petit système pour pouvoir cacher tout ça. Voilà. On se retrouve après. Voilà, donc fin de l'installation. On a tout bien remis. En fin de compte, j'ai même pas mis de cache-fil, puisque en fait le fil, on le voit pratiquement pas et c'est propre. Voilà. Donc voilà ce que ça fait. On va tester. Donc là, la télé est bien fermée. Pas facile tout seul quand on filme. Le petit interrupteur, vous allez voir. Hop, la petite lumière donc se met en route. C'est qu'il est sous tension. Bon, on va appuyer sur une chaîne. Allez, hop, c'est parti. Et voilà, donc ça fonctionne, impeccable. Donc je n'ai plus du tout de fil. Je n'ai plus du tout de fil qui pendouille. C'est mis directement, c'est propre. Hein, avant c'était ici, ça pendouillait tout ça. C'était pas propre, c'était dégueulasse. Donc voilà, comme ça, au moins, c'est direct. Et on est tranquille. Alors vous allez me dire, il a sa télé avec sa télécommande, alors qu'il nous avait dit qu'il avait la Chromecast. Oui, j'ai la Chromecast. J'ai la Chromecast. Voilà. Mais pas seulement. Pas seulement. Quand vous êtes dans un endroit où, justement, avec votre téléphone, avec votre box, vous n'arrivez pas à capter quand vous êtes dans des coins perdus, et parfois, moi, j'ai une deuxième solution. Et cette deuxième solution, c'est le fameux deuxième appareil. Alors, c'est quoi ce deuxième appareil? Je vais vous faire voir ça tout de suite. Alors, l'appareil en question qui me permet d'avoir la télé, si je n'ai pas de réseau avec le téléphone ou avec la box. Et tout simplement, c'est ceci. Ah!
Voilà. C'est une petite antenne portable omnidirectionnelle. Voilà. Je l'ai eu à moins de 30 euros. À moins de 30 euros, j'ai eu ça. Et où est-ce que je l'ai eu? Je l'ai même pas eu sur Amazon, hein. Comme quoi. Je l'ai eu sur les stations-service qu'on a sur les autoroutes. Voilà. Et en fait, c'est une petite antenne qui sert pour les camions. Et je me suis dit, si ça sert pour les camions, pourquoi ça ne servirait pas pour les camping-cars? Alors donc, c'est une antenne avec une sacrée longueur de fil, hein, et elle est aimantée. Donc vous pouvez la mettre, vous sortez dehors, vous le mettez au-dessus de votre cabine. C'est aimanté, ça bouge pas. Et moi, il m'est arrivé de ne pas avoir de réseau du tout et avoir la télé avec ça. Voilà, donc c'est ma deuxième solution pour avoir la télé dans le camping-car. Je trouve ça pas mal. Alors ici, j'ai mis des petites mousses là autocollantes pour aller sur la carrosserie pour pas la rayer et ça va super bien. Voilà. Vous avez vu la réception tout à l'heure. Donc voilà le petit objet que je voulais vous faire voir. Et je trouve ça franchement sympathique. Et en plus ça fonctionne très bien. Voilà. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Vous avez vu, c'est pas très difficile. Faites bien attention à la polarité du téléviseur. Vous reliez le plus sur le plus, le moins sur le moins. Mettez bien un petit interrupteur. Et ça devrait bien fonctionner. N'oubliez pas d'éteindre toutes les lumières, d'éteindre l'ordinateur de bord. Sinon, si vous vous trompez, ça va péter. Pour l'antenne, moi je l'ai eu dans les stations-service autoroute, moins de 30 euros, je vous dis. Ça me sert de deuxième solution de dépannage. C'est une deuxième solution de dépannage comme si on n'a pas la télé, si on n'arrive pas à l'avoir par le portable ou bien par la petite Netgear. Si vous ne savez pas ce que c'est la Netgear, il y a une petite vidéo là-dessus. À savoir que j'utilise aussi la Chromecast, mais on va bientôt changer de système et ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Ah! Voilà. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Allez, tchuss!